Merci pour votre fidélité à notre programme qui a pour but d'encourager votre foi. Je voudrais vous parler aujourd'hui du regard. Que regardez-vous? Parlons d'abord des yeux, car un handicap de l'œil est un véritable problème, voire un handicap grave et dramatique. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'ai subi une déchirure spontanée de la rétine, qui est un problème aigu, et il a été pris en main, heureusement, très rapidement. Et après l'opération, qui a duré un certain temps, eh bien, je me suis retrouvé pendant à peu près 2 mois à ne rien voir de cet œil gauche qui avait été opéré. Et je me demandais, est-ce que je vais retrouver la vue? Le médecin m'avait rassuré et j'ai retrouvé la vue au bout de 2 mois. Mais pendant ces 2 mois, vivre avec un œil, eh bien, c'est extrêmement déstabilisant. Je me souviens que ma femme devait me prendre par le bras pour ne pas que je trébuche sur les trottoirs et que je fasse des faux pas, je ne pouvais pas conduire, etc. Et un véritable handicap de ne pas pouvoir voir correctement. Mais la Bible parle aussi non seulement des yeux, mais du regard. Avant de lire le texte que j'ai choisi pour nous encourager à recevoir un regard nouveau, eh bien, il est clair que le regard traduit quelque chose de l'âme, de notre fenêtre intérieure. Le regard, c'est la fenêtre de notre être intérieur. Le regard qui est peut-être curieux, le regard espiègle, le regard joyeux, le regard amoureux, ou au contraire, le regard de colère ou de haine ou de méchanceté, reflète évidemment les émotions et ceci est naturel et bien connu. Alors le texte que je tire de l'évangile de Matthieu au chapitre 6 est une parole même de Jésus qui va dire ceci: « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Le but de ce message, de ce petit partage, c'est que vous ayez un œil intérieur en bon état, afin que tout votre corps, votre marche, votre vie, vos projets, vos choix soient bien conduits, soient clairs, soient en bonne santé. Nous sommes aujourd'hui dans une génération de l'image, nous sommes dans un temps du visuel et tout passe par nos écrans, parce que nous sommes obligés de passer par là pour la plupart d'entre nous, par le télétravail, par les études, par nos professions, etc. Mais il faut dire aussi que tous les loisirs passent maintenant principalement par les écrans et les algorithmes qui sont étudiés par les générateurs de ces produits, justement, font en sorte que vous allez toujours recevoir ce que vous aimez. Et on va vous servir sans arrêt quelque chose qui vous plaît. Mais si quelque chose, une image mauvaise qui va vous influencer de la mauvaise manière, est générée ou vous regardez cela, ça va vous influencer forcément. Et ces images vont se suivre dans cette perspective que vous allez rester accroché à ces choses auxquelles vous avez touché, auxquelles vous avez bu, je dirais, pour utiliser l'image d'une source à laquelle on peut boire. Et finalement, notre regard est abîmé, notre regard souffre, notre regard devient aveugle, mauvais. Et nous ne savons plus nous situer pour finir parce qu'ayant été influencés, touchés, comme un film photographique a été touché, brûlé, imprégné par la lumière. La parole de Dieu nous dit encore des choses que je voudrais juste encore citer ici, c'est qu'elle a des choses à dire, car nous avons, comme toujours, notre responsabilité face à ce que nous mettons sous nos yeux. Que tes yeux regardent en face, nous dit Proverbe 4, verset 25. Ayant les yeux fixés sur Jésus, dira l'auteur aux Hébreux, chapitre 12. Et le psaume 101 nous dira, c'est David qui parle, « Je ne mettrai rien de mauvais sous mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais sous mes yeux. » Alors, lorsque le regard est touché, cela fait mal. On connaît la petite poussière qui est entrée dans l'œil et qui me fait pleurer.
et m'arrête finalement la marche de mon corps. Je ne peux pas avancer tant que cette poussière, si fine soit-elle, finalement pose le problème dans mon regard. Le regard intérieur est aiguisé, est très fin, très sensible, est rendu sensible par la lecture de la parole, par le Saint-Esprit qui utilise cette parole pour aiguiser, pour mettre en bon état ma conscience. Et j'ai besoin de réaliser que ma conscience doit être purifiée, nettoyée, tout comme cette poussière doit être enlevée de mon œil, afin que je sois de nouveau efficace et que je sois en forme pour agir. La demande de pardon, d'avoir regardé, non pas la première fois, mais la seconde fois. Le premier regard est parfois accidentel, mais le deuxième regard, c'est notre choix. Ainsi, nous avons besoin de venir au Seigneur pour lui demander pardon, de nous laisser souiller, abîmer, influencer par des choses qui nous marquent. Voyez-vous, il y a des images, il y a des choses qui influencent fortement notre vie. Je me souviens très bien un jour d'avoir regardé, il y a très longtemps de cela, un film qui a laissé une marque dans mon esprit et je n'arrivais plus à me défaire de ces images, ni jour ni nuit. Et on a dû prier pour moi pour prendre autorité sur l'influence néfaste de ces images afin que j'en sois débarrassé. Le Seigneur peut faire cela pour vous, il peut vous débarrasser de tout ce qui influence négativement votre vie afin que vous soyez capable d'avoir un corps en bonne santé, un cœur en bonne santé et marcher dans la lumière pour faire les choix qui sont justes, prendre les décisions correctes. La deuxième chose, c'est qu'il faut un regard réorienté, non pas influencé où on s'abreuve uniquement des choses qui sont à trier, qui sont parfois plutôt mauvaises que bonnes, mais le regard orienté vers la source pure, vers le Seigneur lui-même. Je pense à Moïse qui avait passé 40 jours sur la montagne du Sinaï. Il était en présence de Dieu et rien que dans sa présence. Et cette sainteté, cette pureté, cette puissance, cette influence du Saint-Esprit sur la vie de Moïse était telle que lorsqu'il est redescendu, son visage brillait, ses yeux brillaient d'une manière aussi forte, aussi démesurée, que le peuple était carrément dans la crainte. Lorsque vous passez du temps avec Dieu, votre regard va être réorienté. Lorsque vous lisez sa parole, lorsque vous regardez, lorsque vous plongez votre regard dans la loi parfaite du Seigneur, alors votre regard sera influencé. Et puis ce qui va se passer, et c'est le mot de la fin que j'ai préparé pour vous, lorsque Moïse est descendu de la montagne, il a trouvé un peuple corrompu qui s'était fait un veau d'or, détourné lamentablement du Seigneur dans le désert. Et Moïse est tellement choqué, ce regard de pureté, cette sainteté sur lui, cette clarté sur lui, choqué tellement, était confronté avec les ténèbres qui avaient envahi ce peuple et leur esprit, qu'il va briser les lois. Signe de la loi de Dieu brisée, de l'alliance brisée, de la joie brisée, de l'onction du Saint-Esprit brisée. Il va remonter sur cette montagne pour rechercher Dieu, pour recevoir à nouveau son aide et surtout les nouvelles tables pour pouvoir rencontrer le peuple et intercéder en sa faveur. Il a reçu sur cette montagne tout ce qui était nécessaire pour un regard de sainteté, un regard pur, un regard propre. Il n'y a rien de plus beau qu'un regard qui est droit, qui est pur, qui est propre, qui est saint, qui est influencé de la bonne manière parce que vous avez passé du temps avec des choses justes, avec des choses qui sont propres, qui sont nettes. Et je vous pose la dernière question, comme celle du début. Que regardez-vous? Sur quoi attardez-vous votre regard? Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide. Et je prie que vous soyez attirés par la sainteté du Seigneur afin que votre regard soit le reflet de sa personne et de sa présence. C'est ma prière pour vous. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.